Aujourd'hui, nous allons parler cuisine orientale. Non, c'est pas vrai. Nous allons parler d'hypnose. C'est ma spécialité, ça tombe bien. Aujourd'hui, on va revenir sur quelques croyances, en tout cas sur une croyance qui est largement diffusée et auquel j'aimerais rétablir un petit peu de bon sens et de vérité. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que tout va bien pour vous et que vous êtes bien installés pour en apprendre davantage sur l'hypnose. L'hypnose est encore quelque chose qui fait peur, quelque chose qui véhicule beaucoup d'imaginaire, beaucoup de croyances et encore beaucoup de fausses informations, aussi divulguées par des figures d'autorité comme des médecins, mais aussi des pseudo-professionnels de la branche qui ont suivi quelques petites formations légères et qui ont déjà été aussi mal informés. Alors régulièrement, j'ai des patients qui ont fait d'autres séances auprès d'autres thérapeutes, hypnothérapeutes, et qui me disent « je ne suis pas réceptif à l'hypnose » ou « je ne sais pas si je serai disposé aujourd'hui à pouvoir rentrer en transe et accepter les suggestions ». Et là, je me dis, il y a vraiment un gros problème, il y a vraiment de quoi travailler, vraiment, à diffuser vraiment de vraies informations, parce que là, ça ne va pas du tout. Alors, je leur demande, c'est quoi l'idée? Alors, par exemple, cette personne qui vient et qui me dit, ouais, alors, on m'a dit que tout le monde était hypnotisable, donc ok, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça, parce que moi, j'ai pas réussi à rentrer en hypnose. La thérapeute m'a dit que j'étais hypnotisable, mais que des fois, ben voilà, ça va dépendre de mon inhibition, si je suis prédisposé aujourd'hui à pouvoir accepter les suggestions. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Si c'est ce qui est enseigné dans les écoles, eh bien, ouais, il y a beaucoup à faire et à revoir. Donc, la seule chose qui est vraie, c'est que tout le monde est hypnotisable. Ça, c'est vrai. Ça fait 16 ans que j'exerce. Ça fait 16 ans que j'ai jamais eu personne qui n'a pas réussi à rentrer en hypnose. Alors, si une personne n'arriverait pas à rentrer en hypnose, c'est qu'elle serait mal accompagnée. C'est tout. Ok? C'est Richard Bandler, le cofondateur de la PNL, qui disait « il n'y a pas de mauvais patients, il n'y a que de piètres thérapeutes ». Et ça, je le rejoins, mais à 2000%. Alors, si on prend cette donnée, ok, ça veut dire que je suis hypnotisable, mais ça va dépendre de mon état, de mon humeur, mon état de conscience ou mon état intérieur. Ça voudrait dire alors que, eh bien, si je suis patient, moi, bah, je vais me méfier. Je vais me dire, mais est-ce que mon rendez-vous, je vais le poser de manière adéquate à mon état d'esprit? Comment je vais le savoir? C'est-à-dire que si je tombe sur le mauvais jour, dans mon mauvais état d'esprit, eh bien, mon rendez-vous, il est perdu, je vais perdre de l'argent et perdre du temps. Heureusement, Dieu merci, c'est pas ça, heureusement. Mais c'est fou qu'on véhicule en 2026 encore des idées comme ça. Alors, avant 2026, il y avait encore des thérapeutes, et je pense qu'il y en a encore, et des médecins qui disent qu'il y a des gens qui ne sont pas hypnotisables. On va faire des tests de réceptivité. Ça, c'est des débuts du siècle, fin du siècle passé, où on faisait des tests de réceptivité. Parce qu'on pensait justement qu'il y avait des gens qui étaient réceptifs à l'hypnose et d'autres pas. Pourquoi? Parce qu'on allait de manière brutale. Mais depuis l'hypnose ericksonienne minimum, c'est-à-dire des années 80, donc ça fait déjà 45 ans, 46 ans qu'on est revenu là-dessus, même avant la mort d'Erickson, donc bien avant, on était revenu là-dessus aussi, donc ça fait bien 60 ans qu'on a compris que tout le monde était réceptif à l'hypnose, qu'il n'y avait pas besoin de faire des tests de réceptivité, Erickson ne le faisait pas, ne le faisait plus. On peut le faire pour s'amuser, par effet de persuasion, pour persuader eh bien, le patient ou le sujet, eh bien, qu'il est hypnotisable, mais c'est juste un effet de levier, c'est tout. Ça n'a rien à voir avec un test de réceptivité réel. Et ça, il faut bien comprendre. Quand j'enseigne l'auto-hypnose aux gens qui n'ont aucune notion en hypnose, eh bien on va s'amuser à faire le test de réceptivité ou de l'hypnose avec les doigts collés. C'est le test qu'on fait classiquement en hypnose justement classique. Voilà, c'est le plus rapide.
Pas forcément, non, parce qu'on peut faire la traction avant, la traction arrière. Il y a sur les côtés, la main collée, il y a plein d'effets comme ça qui ont été créés fin 1800, début 1900. Et puis, on est parti vraiment sur cette idée de réceptivité. Comme ça, les gens, si les doigts se collent, ils se disent « Ah, je suis réceptif, donc du coup, ça va marcher après beaucoup plus fort. » Oui, ok, mais l'hypnose, c'est mal comprendre l'hypnose. Et heureusement, en un siècle et demi, eh bien, ça a évolué l'hypnose. Donc on n'en est plus là du tout. Et les gens qui enseignent encore ce genre de choses, ben, ils sont complètement à côté de la plaque. Donc il faut revoir ça. Si tout le monde est réceptif à l'hypnose, c'est qu'il n'y a pas de conditions. Et donc il faut comprendre ce que c'est que réellement l'état, et puis comment on le génère chez la personne, comment on l'active, quel que soit l'état d'esprit de la personne. Qu'elle soit stressée, qu'elle soit dans un état second. Imaginez faire une opération au bloc opératoire. Okay, la personne, elle doit se faire opérer la vésicule biliaire ou du ventre, du cœur et tout ça. Et on va faire une anesthésie, donc non chimique, mais hypnotique. On va faire une anesthésie hypnotique pour une intervention chirurgicale. Et la personne, eh bien, d'après vous, quand elle sait qu'elle a son rendez-vous pour l'acte chirurgical, est-ce qu'elle va être dans un état de prédisposition à une séance d'hypnose? Puisque c'est effectivement une séance d'hypnose qui va la mettre dans un état d'insensibilité et d'anesthésie. A priori, je pense que non. Il y a fort à parier qu'elle soit un petit peu stressée, qu'elle soit pas du tout détendue, qu'elle cogite vraiment dans sa tête. Donc ça voudrait dire qu'on ne pourrait pas le faire dans cet état-là. Et pourtant, ça se fait, d'accord? Donc, il y a vraiment autre chose qui doit se passer réellement. Cette autre chose, eh bien, ça n'a rien à voir avec une prédisposition. Il n'y a pas besoin de croire à l'hypnose, il n'y a pas besoin d'être préparé à une séance d'hypnose. Sinon, ça n'a aucun sens. Si j'interviens sur quelqu'un qui est blessé et que je veux vraiment l'aider avec une anesthésie ou sortir une dissociation pour sortir des sensations du corps ou de la peur, etc., pour pouvoir le dégager, par exemple, d'un accident de voiture, eh bien, je ne vais pas attendre qu'il soit prédisposé pour pouvoir faire une session d'hypnose ou le mettre simplement en hypnose. Je ne vais pas faire des tests de réceptivité, est-ce que tu es réceptif, on va faire les doigts collés d'abord, et puis, etc., etc. Non, évidemment que non. Donc on comprend très vite que tout ça c'est du bullshit, que c'est juste de l'incompétence, que c'est juste de la méconnaissance, souvent de l'escroquerie vis-à-vis des écoles qui diffusent ce genre d'informations auprès d'étudiants qui sont tout à fait de bonne foi. Non, encore une fois, l'hypnose a évolué, on est en 2026, on n'est plus en 1904 ou en 1870, ça a évolué. Donc, prenons en cours l'évolution et s'il vous plaît, les thérapeutes, arrêtez de diffuser des conneries comme ça. Je suis désolé, mais c'est vraiment grave. Parce qu'après, ça véhicule un faux message de l'hypnose. Alors, c'est quoi le vrai message de l'hypnose? Eh bien, le message, c'est effectivement, tout le monde est hypnotisable parce que c'est un état quotidien. D'ailleurs, Milton Erickson l'appelait l'état de transe commune quotidienne. Okay, tout le monde fait ça. C'est quoi l'hypnose? C'est un état de dissociation. Et il n'y a pas besoin d'entraînement pour être en dissociation, parce qu'aujourd'hui, tout le monde est surentraîné à la dissociation. Dès que vous êtes derrière votre téléphone portable, vous êtes dans une bulle proxémique qui s'est effondrée. Vous êtes à l'intérieur de vous et vous êtes en dissociation par rapport à ce qui est là. C'est-à-dire que vous n'êtes plus dans votre corps. Et ça, c'est quand on est captivé. On peut générer un état d'hypnose par hyper-attention ou hypo-attention, d'accord? Quand quelqu'un vous parle de manière monocorde, vous ennuie, vous dégagez. Quand quelqu'un vous focalise votre attention sur quelque chose, vous dégagez. Et c'est ce qui se passait avec le pendule. D'ailleurs, il n'était pas comme ça, il était comme ça, pour se faire une fatigue oculaire par la focalisation, défocalisation.
Donc voilà, quand on connaît un petit peu l'histoire de l'hypnose, quand on connaît bien les mécanismes, eh bien, il n'y a plus de personnes qui ne seraient pas prédisposées un jour ou l'autre, qui n'auraient pas les capacités à rentrer en hypnose. Ça n'a rien à voir non plus avec une facilité d'imagination. Non, tout le monde imagine, mais il y a des gens qui n'ont pas conscience d'imaginer. Et ce qui est bien, c'est qu'avec l'hypnose, on ne travaille pas avec le conscient, justement. Donc, je n'ai pas besoin de savoir si la personne a la conscience qu'elle imagine ou qu'elle n'imagine pas. La preuve, c'est que si une personne ne pouvait pas se faire des représentations mentales, elle ne pourrait pas comprendre cette phrase, c'est-à-dire le cheval qui saute par-dessus la rambarde, qui va se réfugier à côté de la grange vers un grand chêne auquel il a de l'ombre et peut juste s'installer et reposer et respirer librement. Eh ben, tout ça, voilà, c'est une métaphore, c'est une histoire, et vous pouvez comprendre cette histoire que si vous imaginez. Il y en a qui auront conscience, si je pose la question, le cheval était de quelle couleur? Eh bien, qui auront conscience qu'ils ont teinté le cheval d'une certaine couleur. D'autres l'ont fait instinctivement, de manière automatique, et n'en ont pas eu conscience. Si je demande quelle couleur est le cheval, bah, ils vont être comme ça, alors que quand j'ai dit le cheval, eh ben, ils vont dire le cheval dans la généralité. Si je dis le cheval de l'histoire, eh bien, ça va ramener à l'histoire qu'ils ont imaginée sans même en avoir conscience. Et à ce moment-là, ils vont trouver la couleur. Donc voilà, c'est aussi simple que ça. Et donc ça, c'est pas un test de réceptivité non plus sur l'hypnose, l'état d'hypnose, la capacité à entrer en hypnose. Tout le monde imagine en permanence, tout le monde fait des rêves, tout le monde a la capacité de se projeter dans l'avenir. C'était un jeune homme qui me disait, ouais, alors il avait découvert le nom en cherchant sur Internet, on arrive à trouver tous les noms des pathologies. Et lui, il me disait, je suis incapable d'imaginer, d'avoir des images mentales. Et il venait pour des crises d'angoisse. Alors, imaginez juste un petit coup comment on peut faire des crises d'angoisse sans avoir un imaginaire très détaillé sur le plan visuel. C'est impossible, tout simplement. Alors, il n'en avait juste pas conscience. Alors, on a fait quelques jeux comme ça ensemble, et puis là, il a pu prendre conscience qu'effectivement, il faisait complètement des scénarios imaginaires très visuels, très détaillés sur le visuel, et c'est ça qui l'avait fait faire des crises d'angoisse. D'ailleurs, les crises d'angoisse, eh bien, c'est toujours le même phénomène. Il y a toujours des points communs avec les gens qui font des crises d'angoisse. C'est qu'ils ont un imaginaire débordant et très visuel. C'est-à-dire qu'ils en aient conscience ou pas, ils vont toujours se projeter dans l'avenir, dans les situations les pires, de manière très réaliste. Voilà, ça c'est un point commun. Il y en a deux autres. Eh bien, voilà, ça c'est déjà quelque chose si la personne n'a pas un imaginaire débordant, si elle n'a pas de la créativité, elle ne peut pas faire des crises d'angoisse. Et c'est pas donné à tout le monde. D'accord, tout le monde ne fait pas des crises d'angoisse parce que justement, on n'est pas tous hyper créatifs sur le plan visuel. Mais on a tous la capacité à l'être. Voilà, c'est tout. Alors voilà, j'espère que ça remet en place eh bien, certaines croyances sur l'hypnose, surtout les croyances limitantes, parce que justement, si vous hésitez à faire une séance d'hypnose parce que vous vous dites « ouais, mais je ne sais pas si je suis réceptif, je ne sais pas si le jour du rendez-vous, je serai dans un bon état d'esprit », rassurez-vous, ça fonctionnera de toute façon, même si vous êtes hyper tendu, hyper stressé, même si parfois vous n'avez pas envie, là sur le moment, vous n'avez pas envie que ça gratte ou que ça pique. Oui, je peux comprendre, et puis on fera ce qu'il faut pour traverser ça le plus sereinement possible, le plus doucement possible, mais le plus efficacement surtout possible aussi. Parce que ce que vous voulez, c'est du changement. Et si vous voulez du changement, eh ben, il va falloir faire autre chose que ce que vous avez fait jusqu'à aujourd'hui. Alors voilà, on remettra tout ça en place avec quelques croyances encore qui sont véhiculées. Il y a encore des médecins qui disent à leurs patients qu'on ne peut pas guérir du rhume des foins ou d'allergie avec l'hypnose. Voilà, ça aussi, ça sera une prochaine vidéo. On en a déjà fait là-dessus, mais je pense qu'il va falloir marteler le message parce qu'il y a encore tellement de fausses croyances là-dessus.
Nous fonctionnons à 95% avec des automatismes qui se répètent de jour en jour, de mois en mois. Le changement, ça s'apprend. Hypnose. Coaching, PNL. Utiliser son plein potentiel s'apprend. Le centre aura le pouvoir d'être soi, pour gagner en conscience et en autonomie.